très ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Mise en place d'un nouveau système fiscal en Égypte, il sera effectif d'ici juin 2020. Les femmes entrepreneurs s'informent sur le financement des entreprises au Bénin. C'est à l'initiative du réseau Entrepreneuriat Féminin. Enfin, Abidjan et Accra ont institué un prix plancher commun du cacao. Ce prix sera fixé fin janvier 2019. D'ici juin 2020, l'Égypte pourrait mettre en place un nouveau système fiscal. Le pays entend aussi adopter une loi sur le traitement fiscal des petites et moyennes entreprises afin d'encourager l'économie informelle à entrer dans le système fiscal. Le nouveau système fiscal a pour objectif de surmonter les obstacles susceptibles de survenir et d'éviter des problèmes d'estimation de la valeur fiscale. Ceci dans le but d'aider le pays à atteindre le développement économique auquel il aspire. Il faut souligner que les autorités égyptiennes se sont lancées dans un programme audacieux de réforme économique qui prévoit l'introduction de taxes telles que la taxe sur la valeur ajoutée TVA et la réduction des subventions énergétiques dans le but de réduire le déficit budgétaire. Et puis le réseau Entrepreneuriat Féminin a organisé la semaine dernière à Cotonou, au Bénin, une journée de réflexion au profit de ses membres. L'objectif était de permettre aux femmes entrepreneurs de mieux se connaître, mais aussi de faire valoir leur savoir-faire et de nouer des partenariats en vue d'un développement certain de leur entreprise. Des femmes entrepreneurs échangeant sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien pour obtenir des financements afin de mettre en œuvre leurs idées d'entreprise. C'est à la faveur d'une journée de réflexion, la première du genre, initiée par le réseau Entrepreneuriat Féminin à Cotonou, avec au menu diverses activités. Nous avons eu à échanger physiquement sur les différents produits que chaque femme entrepreneur initie au niveau de son entreprise, c'est-à-dire nous avons pris connaissance physiquement de chacun des membres. Ensuite, nous avons fait une dégustation des différents produits qui sont présentés. Nous avons eu également 2 communications très importantes. La première est basée sur l'entrepreneuriat et les sources de financement des entreprises. Ensuite, sur les techniques d'accompagnement non financier. Ce fut l'occasion pour ces femmes entrepreneurs de s'enrichir de l'expertise de leurs devanciers, de dénicher des contacts utiles pouvant faciliter leurs besoins de financement, mais aussi de trouver des solutions adaptées aux nombreuses préoccupations qui sont les leurs. Mon apport a été d'échanger avec elles en tout cas sur quelques idées de financement, notamment la piste des microfinances, la piste des banques et de comment est-ce qu'on peut développer de bons rapports avec les banques afin de lever plus facilement des financements. Et en troisième point, nous avons évoqué la piste des fonds d'investissement, qui sont des solutions qui se développent de plus en plus et qui favorisent ce que j'appelle l'économie inclusive. Parce que, vous savez, le fonds d'investissement, quand il arrive et quand il veut financer votre activité, pour la plupart des cas, il devient actionnaire. Et donc, il n'apporte pas que de l'argent, mais il apporte aussi un savoir-faire. Et donc, nous avons évoqué l'ensemble de ces solutions. Cette journée de réflexion était organisée en collaboration avec d'autres organisations telles que le Réseau Entrepreneuriat des femmes africaines REFA et la Fédération des entrepreneurs et femmes d'affaires FEFA. La Tunisie qui a bénéficié de divers financements d'environ 830 millions de dollars sous forme de prêts et d'aides.
Au nombre de ces financements figure un appui budgétaire de 500 millions de dollars, une ligne de financement du commerce extérieur de 230 millions de dollars et un prêt de 100 millions de dollars, le tout destiné à financer des projets dans les domaines de l'agriculture et de l'approvisionnement en eau potable. Il faut dire que ces financements interviennent dans un contexte où le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a effectué une visite à Tunis sur fond de manifestations de protestation organisées par des ONG locales. Il avait alors évoqué avec les autorités tunisiennes les moyens de renforcer la coopération dans les domaines économiques, des finances, de la promotion des investissements et de la sécurité. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont pris la décision cette semaine d'instituer un prix plancher du cacao à déterminer fin janvier 2019. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil du café cacao ivoirien et du Ghana Cocoa Board. Ce fut aussi l'occasion pour ces deux parties d'élaborer une norme commune pour la durabilité du cacao. Deux principales décisions sont issues de la dernière réunion des deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. Le Conseil du café cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa Board ont tout d'abord décidé d'instituer un prix plancher du cacao dont le montant sera déterminé à la fin janvier 2019. Les deux institutions ont ensuite décidé d'élaborer une norme commune pour la durabilité du cacao avec en toile de fond la modification du système de commercialisation de la Côte d'Ivoire pour le faire migrer vers celui du Ghana. S'agissant de la production, les deux parties ont annoncé une intensification de la lutte contre la maladie du slow and shoot et les pires formes de travail des enfants. Une attention particulière sera aussi accordée à la promotion de l'agroforesterie et de l'irrigation pour la production durable du cacao et à la promotion des exploitations intensives en remplacement des exploitations extensives à l'origine de la destruction de forêts. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui fournissent 60% de l'offre mondiale de la fève, entendent aussi promouvoir la consommation sur le plan local et régional, tout en envisageant d'élaborer des stratégies pertinentes pour la promotion des artisans chocolatiers et des PME-PMI locales. Enfin, Abidjan et Accra prévoient d'organiser un forum d'affaires biennal alternativement au Ghana et en Côte d'Ivoire et de mettre en place une structure organisationnelle en charge de la gestion de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, dont le fonctionnement sera décidé par les autorités nationales des deux pays. Voilà qui nous emmène à la deuxième partie de ce journal de l'économie. Nous allons donc retrouver dans un instant notre chroniqueur Casimir Pédior. Bienvenue à vous dans le journal de l'économie, Casimir Pédior. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Sénégal pour nous intéresser, comme nous l'avons commencé depuis quelques jours, nous intéresser donc à la loi de finances 2019 qui a connu justement une montée en puissance dans ce pays. C'est bien ça Inès, la fin de l'année marque également donc l'élaboration des budgets au niveau de chaque État, enfin certains États africains donc sacrifiés à la tradition et le Sénégal n'a pas dérogé à cette tradition. En effet, les députés donc sénégalais ont donné leur aval à un budget de 4 000 milliards, il faut le préciser, le 8 décembre dernier, la loi des finances pour le compte de l'année 2019 a été donc votée et s'est arrêtée à un montant de 4 000 milliards et vous l'avez dit tantôt, ce budget est en hausse de 8%. C'est un avant-première au niveau donc de ce pays qui aspire à l'émergence, qui est en train donc de séduire les partenaires techniques et financiers, notamment ceux de l'Arabie Saoudite en ce qui concerne donc les programmes d'émergence au niveau du pays. Beaucoup de choses seront donc retenues pour le compte de l'année 2019. Beaucoup de choses également sont annoncées pour impacter la vie socio-économique, mais aussi politique du Sénégal. Tout ceci dans une fourchette relativement modérée, selon donc la loi, enfin le document qui encadre tout ceci. Le Sénégal ne pourra donc pas excéder les ambitions donc de la sous-région, à savoir dépasser le taux de 70%. En termes donc de taux d'endettement, le Sénégal est resté en dessous de tout ceci. Il faut déjà dire que c'est quand même un exemple en termes donc de bonne gestion de la loi des finances
que beaucoup de pays pourraient imiter pour le compte de l'année 2019. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget 2019 ? Alors la priorité ici, c'est le plan Sénégal émergent qui, il faut le dire, depuis 2014 fait son petit bonhomme de chemin et est d'ailleurs à sa phase finale pour donc le premier volet. Et déjà, le gouvernement sénégalais, juste après le vote donc, de ce budget, est allé rencontrer les bailleurs de fonds, notamment les partenaires techniques et financiers sur le plan international, le 17 et 18, donc il y a quelques jours. Et le gouvernement est donc allé les rencontrer pour discuter de la faisabilité du second volet donc de ce programme-là. Je veux parler donc du plan Sénégal émergent, dont le second volet tournera autour de 2850 milliards de francs CFA. C'est quand même ambitieux et je crois que le Sénégal est en train d'avoir l'accord donc, de ses partenaires. Au-delà de ça, il faut déjà dire que ce projet, enfin, ce qui convient désormais d'appeler budget pour le compte de l'année 2019, a été voté donc dans un environnement beaucoup plus politique. En effet, en 2019, pour être plus précis, en février 2019, le Sénégal va organiser donc l'élection présidentielle et donc ce budget s'inscrit dans la démarche donc de cette activité de nature souveraine et donc beaucoup de francs CFA iront donc dans ce secteur-là pour véritablement donner à ce pays ses lettres de noblesse. Au-delà de ça, il y a que le Sénégal continue donc les œuvres de solidarité envers la population. Le volet social serait donc serait au premier plan dans ce budget-là et en plus de ça, on annonce également les petites et moyennes entreprises qui trouveront donc leur compte pour le compte de cette année budgétaire 2019. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'intention, en termes de projet, en termes donc d'innovation pour le compte de l'année 2019 pour le Sénégal. Il faut déjà dire que c'est la deuxième économie qui donc affiche une très bonne croissance au niveau de la sous-région ouest africaine, juste après la Côte d'Ivoire qui reste et demeure jusqu'à présent la locomotive économique au niveau de la région. On constate, Kazmi Pédior, que ce budget 2019 fait aussi une part belle au volet social. C'est bien ça, Inès. Beaucoup de choses sont prévues pour le compte de l'année 2019. Entre autres, on peut citer la couverture maladie universelle que le Sénégal va donc mettre à la disposition de la population. On a également le programme d'urgence de développement communautaire que également le gouvernement sénégalais va mettre à la disposition de la population. Il y a l'amélioration de l'alimentation en eau potable au niveau donc de la ville économique du pays. Je veux parler de Dakar, qui donc va bénéficier, les populations dakaroises vont bénéficier donc d'une assistance très forte pour pouvoir disposer de l'eau, mais de l'eau potable à bon escient. Au-delà de ça, nous avons aussi le désenclavement et la modernisation des zones frontalières qui également est un programme qui tient à cœur le gouvernement. On cite également le cadre de vie à travers l'aménagement donc du cadre de vie en milieu urbain qui aussi est un projet prioritaire au niveau du gouvernement. Entre autres, voilà donc les différents projets et programmes qui seront donc exécutés pour le compte de l'année 2019 et qui verra certainement les Sénégalais mieux lotis que 2018. Et c'est pour ça peut-être que le pays table sur une croissance plus forte en 2019. C'est vrai, Inès, il faut dire que le Sénégal table sur une croissance de 6,8%. C'est également un point positif à l'honneur donc de ce pays-là qui aspire progressivement à aller vers une croissance à 2 chiffres. Il faut déjà dire que 2019 sera l'année transitoire où le Sénégal donc va engager les vraies dépenses pour pouvoir impacter davantage son économie, car le Sénégal a découvert ses puits gaziers depuis donc quelques années et les travaux sont en cours pour que déjà à partir de à la fin de 2020, le Sénégal puisse commencer par explorer, surtout envoyer vers les pays donc tels que l'Amérique, les États-Unis, j'allais dire, et aussi les pays arabes, ces premiers flux de gaz en termes donc d'exploration, et tout ceci pourra donc permettre au Sénégal d'atteindre un chiffre, enfin une croissance à 2 chiffres. Mais en attendant 2019, le Sénégal devra toucher le seuil de 6,8% de taux de croissance. C'est quand même un avant-premier qu'il faudrait déjà reconnaître et saluer, car au niveau de la région, la norme pour le compte de l'année 2019 tourne autour de 5,5% en termes donc de
croissance. Le Sénégal a dépassé la barre et je crois que d'autres pays pourront emboîter le pas à ce pays-là. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci. Excellent week-end à vous et à lundi. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez sur SICA pour la suite de nos programmes.